vous avez donc le schéma qui permet donc de localiser les différentes formes de dermo-hypodermite bactérienne. Là, on a la dermo-hypodermite bactérienne non nécrosante. Ça atteint donc l'épiderme, le derme et une partie de l'hypoderme. Dermo-hypodermite bactérienne nécrosante, là, ça prend l'hypoderme et le derme, l'épiderme, avec la présence de plages de nécrose. Et quand vous avez une atteinte du fascia, nous sommes devant une fasciite nécrosante. Quels sont les signes de gravité? Bien sûr, ce sont la présence de zones violacées, purpuriques. Si vous avez une anesthésie, une peau escarotique comme les escarres, vous avez donc ces plages de nécrose qui ressemblent à de l'escarre. Quand vous avez des nécroses recouvertes par des bulles, donc attention, quand vous avez une grosse jambe aiguë fébrile avec des bulles noirâtres, il faut penser à la dermo-hypodermite bactérienne nécrosante. Et bien sûr, c'est gravissime car il y a un risque de choc septique dans 74% chez l'enfant. Donc, un enfant qui a une dermo-hypodermite bactérienne nécrosante, c'est vraiment une urgence car il y a un risque de choc septique dans 74% des cas avec un décès dans 5 à 20% des cas. Là, par exemple, vous avez les différentes lésions de gravité avec des lésions échymotiques, des lésions purpuriques vésiculaires, des lésions purpuriques avec des bulles. Là, vous avez de véritables plages de nécrose escarotique. Et là, vous avez donc des lésions de nécrose sous forme purpurique et blanc nacré. Là, ce sont les bulles dont je vous parlais, ces bulles noirâtres, parfois grisâtres. Attention, avec ces plages blanchâtres, là, ce sont des signes de dermo-hypodermite bactérienne nécrosante. Il suffit donc de faire un test de sensibilité pour se rendre compte qu'il y a une anesthésie qui confirme votre diagnostic. Parfois, ça peut atteindre la jambe et une partie de la cuisse et c'est gravissime car la nécrosectomie va emporter une grande partie donc du tissu et la cicatrisation ne sera pas du tout simple. Comment faire le traitement? C'est le but, guérir le malade, éviter les complications. Qu'est-ce qui est utilisé? Les bêta-lactamines, les macrolides, les imidazolés, les sinidistines, la chirurgie. Les indications sur le plan curatif et préventif, donc secondaire, quand vous avez un érysipèle non compliqué, c'est la pénicilline G, qui était donc le traitement de référence, mais malheureusement, depuis quelques années, il n'y a plus de pénicilline G au Sénégal et vraiment, ça complique la prise en charge. Nous sommes obligés donc de se rabattre sur les céphalosporines de 3e génération ou bien l'amoxicillin clavulanique. Et ces deux molécules donnent aussi de très bons résultats. Pour les érysipèles non compliqués, c'est-à-dire il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de nécrose, il n'y a pas d'absédation, il n'y a pas d'altération de l'état général, il n'y a pas un terrain de risque de survenue d'une forme nécrosante, de traitement est ambulatoire. On peut donner simplement de l'amoxicilline simple ou bien des macrolides ou bien une synergistique. Et s'il s'agit de formes bactériennes nécrosantes, c'est obligatoire de faire la nécrosectomie car les tissus nécrosés, les antibiotiques ne vont jamais venir jusqu'au niveau des tissus nécrosés. Donc, il faut enlever la nécrose et faire au moins une bi-antibiothérapie. D'accord? Et pour la prévention des récidives, c'est la benzatine pénicilline qui est donc utilisée tous les 21 jours chez l'enfant
c'est 600 000 unités, ou bien chez les grands enfants, 1,2 million d'unités tous les 21 jours pendant 6 mois. Et là, donc, vous voyez, là, je vous mets donc les recommandations de l'antibiothérapie au cours des dermohypodermites bactériennes nécrosantes et de la facette nécrosante de l'enfant. Et c'est des recommandations qui ont été donc données par les réanimateurs qui reçoivent souvent ces formes compliquées de dermohypodermite bactérienne. En dehors de la dermohypodermite bactérienne, les dermatoses bactériennes sont aussi nombreuses. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, les folliculites, les infections superficielles des follicules pilosébacés, c'est le plus souvent le staphylocoque qui est responsable. Il existe des facteurs environnementaux et locaux avec la promiscuité, la mauvaise hygiène, les macérations, la peau altérée, la corticothérapie locale. Il existe des facteurs généraux, c'est-à-dire le déficit immunitaire, les déficits immunitaires primitifs, d'accord, ou déficit immunitaire acquis, donc secondaire, le diabète déséquilibré, la corticothérapie générale, ou bien les enfants qui sont sous chimiothérapie. Ça aussi, c'est un risque de survenue de folliculite. La folliculite se manifeste par une surélévation cutanée à contenu purulent et il y a toujours un poil au centre de la lésion. Et c'est surtout retrouvé au niveau des zones cutanées où les poils sont épais, c'est-à-dire au niveau des jambes, au niveau du cuisse, au niveau des fesses, au niveau des parties supérieures du tronc, ou bien au niveau des cils avec les orgelets, ou bien au niveau du cuir chevelu. Là, vous avez donc ici des folliculites. Là, vous voyez le poil qui est là, et ça vous permet donc de poser le diagnostic. Là, vous voyez l'orifice pilaire, un peu dilaté ici, et ça permet donc de confirmer le diagnostic de follicule. Le furoncle est beaucoup plus profond. C'est une infection profonde. Ça atteint la racine du follicule pilosébacé. Et c'est aussi surtout dû au staphylocoque doré. Et là, quand vous avez un furoncle, ça évolue par une suppuration avec une nécrose et une élimination purulente associée à de la nécrose. C'est la nécrose du follicule pileux et l'ensemble est appelé le bourbion. Pour ce qui concerne le début, c'est concernant la follicule simple, donc le furoncle pour débuter par une follicule simple. Et des heures après ou quelques jours après, on peut assister à la survenue de nodules fermes, rouges, chauds, douloureux, surmontés d'une pustule centrée par un poil. Donc, et quand on parle de nodules, la lésion est dermique et hypodermique. D'accord? Contrairement à la papule qui est beaucoup plus superficielle, c'est une lésion de l'épiderme ou du derme superficiel. L'évolution, c'est sous forme de bulbion et laissant une cicatrice déprimée et définitive. Pourquoi? Parce que c'est une lésion profonde. Quand vous avez une lésion cutanée profonde, ça guérit en laissant une cicatrice définitive. Là, donc, vous avez des lésions de furoncle. Regardez la lésion qui est là et vous voyez, c'est une pustule. Mais la pustule repose sur une lésion beaucoup plus large et beaucoup plus profonde. D'accord? C'est pour cela qu'on parle de folliculite, de furoncle. Si c'était seulement la lésion superficielle pustuleuse là, on allait parler de folliculite. Mais là, la folliculite est sur une lésion beaucoup plus profonde. D'accord? Très douloureuse. On parle de furoncle. Là, pareil, vous avez donc